Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto un petit peu particulier. Mais vous le savez, il y a déjà sur cette chaîne plusieurs tutoriels pour réaliser de jolis nœuds, entre le nœud à la fourchette, le nœud en oreille de lapin, le petit nœud plat parfait, etc. Donc vous avez plusieurs tutoriels pour faire des jolis nœuds. Et donc aujourd'hui, je vous propose de faire de jolis nœuds papes. C'est-à-dire que clairement vous pourrez utiliser ce tutoriel pour faire le nœud pape de monsieur pour les fêtes, puisque c'est un vrai nœud pape que nous allons faire, ou faire des jolis nœuds papes à mettre sur vos projets. Alors, petite précision, un nœud pape n'est pas un nœud symétrique, c'est-à-dire que on n'aura pas deux boucles de chaque côté avec le ruban qui part dessous, par exemple. Très clairement, vous voyez que ici on a un pan de ruban, celui qui est coupé en queue d'hirondelle, et on a la boucle qui est dessous. De l'autre côté, en fait, c'est l'inverse. On a la boucle qui est dessus et le pan coupé en queue d'hirondelle qui se trouve dessous. Donc, si vous n'aimez que les choses qui sont parfaitement symétriques, ce petit nœud-là n'est pas pour vous. En revanche, ce qui est vraiment sympa, ça fait un petit nœud qui est complètement dans l'alignement. Tout est parallèle. Il n'y a pas les pans du ruban qui vont descendre, par exemple. Tout est aligné. Et je vais vous montrer comment réaliser un joli nœud pape avec nos rubans, sachant qu'un vrai nœud pape, comme une cravate, a une forme particulière pour se rétrécir au niveau du centre du ruban. Ça n'est pas le cas ici avec nos rubans, donc je vous conseille vraiment de prendre des rubans qui soient un peu souples pour bien se mettre en place. Dans notre cas, on va faire un vrai nœud pape de smoking, donc en satin noir. Mon conseil, c'est d'utiliser un bloc ou tout autre support qui vous permettra de nouer votre ruban, et vous choisirez le bloc plus ou moins grand selon si vous voulez plus ou moins de longueur de ruban sur les côtés. On va faire un tour complet à notre ruban et on en prend une bonne longueur en plus, comme souvent je vous le dis pour quand on fait des rubans, ne pas être trop radin sur la longueur de ruban, parce qu'après on risque de galérer pour arriver à faire notre nœud et finalement qu'il soit moins joli, qu'on jette tout et qu'on recommence. Donc finalement c'était une fausse économie. Mon conseil, c'est également d'avoir votre stylet à disposition. Donc là c'est celui qui est vendu avec la planche de marquage. Si vous n'avez pas la planche de marquage et son stylet, vous pouvez acheter dans les boutiques de beauté ce genre de petit outil qui ressemble énormément à notre stylet, qui est en fait un dotting tool pour les manucures. Donc c'est pour faire des tout petits pois sur des manucures, et ça ressemble fortement à un stylet. Et on va commencer par faire simplement un nœud tout bête en mettant donc nos pans de ruban de façon à former une croix. On va d'abord utiliser le pan de ruban qui se trouve en bas, donc face à nous, et on va le plier en deux pour former une boucle et placer cette boucle parallèlement à notre ruban de départ. Donc on obtient quelque chose comme ceci. Ici j'ai le pan de mon ruban et je pose ma boucle sur mon ruban de départ. Je vais ensuite prendre le ruban qui se trouve en haut et je vais le ramener devant. Pour ma part, j'aime bien lui faire une toute petite rotation. Je trouve que ça fait quelque chose de plus joli sur le haut du nœud. Ça n'est pas une obligation, mais je trouve que le froissé est plus joli. Donc je vais ramener le ruban qui se trouvait en haut sur le devant. Ensuite, j'ai ma boucle d'un côté, le pan de ruban de l'autre. Je vais ramener ces deux éléments, donc le pan du ruban et la boucle, l'un sur l'autre, et je les maintiens ensemble à la verticale. Cette manipulation me permet d'obtenir un petit trou à la base de cette boucle et de ce pan que je suis en train de maintenir de l'autre côté. Donc vous voyez ici, j'ai un petit trou que vous voyez bien
juste là. Et donc, le pan de ruban qui se trouve en bas, je vais le ramener devant ce trou et je vais le faire passer à l'intérieur de ce trou. Je fais passer la boucle en la mettant bien à plat et je vais simplement serrer jusqu'à obtenir le nœud qui me convient. C'est-à-dire que là, j'ai les deux extrémités de mon ruban. Je vais pouvoir retirer d'un côté, de l'autre, puis resserrer avec les boucles pour obtenir des jolies boucles qui soient identiques, de même longueur de chaque côté. Une fois que j'ai obtenu le nœud que je souhaite, je vais simplement couper les pans de mon ruban en queue d'hirondelle à la longueur de ma boucle. Et pour terminer, comme d'habitude, je vais juste délicatement brûler les extrémités de mon ruban. Et je n'ai plus que soit à couper, soit à simplement faire glisser mon nœud pour avoir mon joli nœud pape à mettre sur mon projet. Je vais vous remontrer ce même nœud pape sans dire quoi que ce soit, au ralenti et avec un ruban de couleurs différentes pour mieux voir la manipulation.
Voici cette fois-ci mon nœud pape en blanc pour s'assortir avec mon nœud pape en noir ou avec ce joli ruban à 2 couleurs merlot magique et cuivré. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que plein de jolis nœuds papes vont venir prendre place sur vos projets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.